Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham, le JCE. On continue la série de vidéos sur les investigateurs du cycle Les Clés Écarlates. Et aujourd'hui, troisième vidéo sur Kimani Jones, le consultant en sécurité. Alors, comme d'habitude dans un premier temps, rappel, Kimani Jones, 3 de volonté, 2 d'intelligence, 2 de force, 5 d'agilité, 8 points de vie, 6 points de santé mentale, trait criminel, action rapide, engagez un ennemi incliné dans votre lieu. Réaction, quand vous tentez d'échapper à un ennemi non élite incliné, ajoutez votre intelligence à votre valeur de compétence pour cette tentative. En cas de réussite avec une différence de X ou plus, défaussez cet ennemi. X est la vie restante de cet ennemi. Signe des anciens +1. S'il y a un ennemi incliné dans votre lieu, vous réussissez automatiquement à la place. Taille de deck 30, carte truand, carte outil jusqu'au niveau 4 et carte neutre. Son grappin, l'agent Fletcher, sa faiblesse perso, une faiblesse de base au hasard, et on a 5 points d'expérience bonus pour au début de la campagne. Voilà. Donc sa carte signature, le grappin, un outil qui occupe un emplacement de main. Les actions effectuées en utilisant le grappin ne provoquent pas d'attaque d'opportunité. Et pour 2 actions, on l'incline. On effectue jusqu'à 3 actions basiques différentes parmi les suivantes dans l'ordre de son choix. Échapper à, engager, enquêter, se déplacer. Si on enquête, on utilise son agilité au lieu de son intelligence. L'agent Fletcher, c'est un ennemi 2-3-3, très humanoïde, coterie et détective. Alerte et chasseur, proie Kimani Jones uniquement. Tant que Kimani Jones est en train d'échapper à l'agent Fletcher, réduisez à 0 sa valeur d'intelligence. Voilà. Donc Kimani Jones, agilité élevée, volonté moyenne, ce qui est bien pour un truand, et la possibilité de défausser des ennemis en leur échappant 2 fois, schématiquement. Et la deuxième fois, quand on essaie... je reformule. Donc, déjà, Kimani Jones a une agilité élevée. Donc, l'évasion est facile pour lui. Et si vous essayez d'échapper à un ennemi qui est déjà incliné, et que vous avez réengagé en action rapide, vous lui échappez à agilité plus intelligence. Si vous réussissez d'autant que sa vie restante, vous le défaussez. Chose que vous voudrez faire sur les ennemis... Alors un ennemi non élite, oui. Donc un ennemi non élite chasseur, vous voulez le défausser pour pas qu'il vous poursuive toute la partie. Un ennemi non élite non chasseur, vous le ferez si vous pensez qu'il vous gênera plus tard, parce que vous savez que vous allez devoir revenir dans le lieu par exemple, ou parce que le lieu est un embranchement. Par contre, si l'ennemi est élite, et que vous voulez vous en débarrasser avec Kimani Jones, il faudra envisager une autre solution, une solution de combat, une vraie solution de combat, ou au moins une vraie solution de dégâts. Alors, du coup, je vais éditer quand même le titre, j'ai oublié, je mets dans mes noms de deck à finir jusqu'à ce que je sois parfaitement sûr d'avoir le deck fini, et là, en l'occurrence, il est fini vu que je fais la vidéo à son sujet. Donc, compte tenu de tout ce que je vous ai dit, voilà, Kimani Jones, j'ai fait un deck de combattants, un deck de spécialistes en... Alors, je mets combattant, gestion d'ennemis concrètement. Spécialiste en gestion d'ennemis, pour un duo, là encore une fois, j'ai pas choisi un binôme parce que je pense pas que ce deck-là soit bien meilleur ou bien moins bon avec un enquêteur spécifique. 70 points d'expérience parce que, au bol pour Caron, voilà. Je me suis dit, tiens, je vais jouer la logique. Comme sa spécialité, c'est d'échapper aux ennemis, normalement il y a moins de risques qu'on se fasse achever par un ennemi. Je sais pas, je me suis dit, bon,
je l'ai déjà mentionné, je suis pas du genre à beaucoup jouer fluff, mais je me suis dit qu'Imani Jones, c'est un investigateur qui me donne particulièrement envie de jouer low ball pour Caron. Voilà, donc grâce à low ball pour Caron, on peut atteindre, je pense, j'espère, 70 points d'expérience à la fin de la campagne, et la campagne en l'occurrence c'est la civilisation oubliée, parce que là c'est pareil, la spécialité de Kimani Jones c'est l'évasion, et je pense que c'est la campagne où l'évasion est la plus utile. Deuxième chose, faut que je vérifie un truc. Oui, donc également, dans la civilisation oubliée, il y a des ennemis qui ont le mot-clé vengeance, on veut pas les voir partir dans la pile de victoire, donc les défausser plutôt que les vaincre sera très intéressant. Voilà pourquoi ces choix pour ce deck. Alors, comme d'habitude, je vais passer en revue les cartes dans leur ordre de présentation, et j'ai découpé en plusieurs rubriques. Alors la première, ça va être l'évasion et l'exploitation de sa réaction qui permet de défausser les ennemis en leur échappant. La deuxième rubrique, ça sera le combat, voilà, quand on ne peut pas ou qu'on ne veut pas défausser un ennemi, comment on l'achève. La troisième, ça sera l'économie. Et enfin, je parlerai du deck de début de campagne à 8 XP. Ces 5 bonus et les 3 dans le vif du sujet. Donc, alors pour l'évasion, et on va dire la super évasion, qu'est-ce qu'il y a ? L'imperméable. Donc un soutien neutre de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de corps, 2 points de vie. Vous gagnez plus 1 en agilité lors des tentatives d'évasion. Alors, je trouve la carte chère, mais c'est un bonus supplémentaire. Je veux dire, il a un certain nombre de bonus passifs en agilité, et je suis parti avec la logique, je lui donne un maximum de bonus. Voilà. Donc 2 copies. Ensuite, on a 3 alliés, chacun en un exemplaire, qui également boostent l'agilité. Delilah O'Rourke, allié de niveau 3 qui coûte 3 points de vie, 2 points de santé mentale, vous gagnez plus en force et plus en agilité. Action rapide, inclinez Delilah O'Rourke et dépensez X ressources, choisissez un ennemi dans votre lieu, infligez un dégât à l'ennemi choisi, 2 dégâts à la place si cet ennemi est incliné, X est la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. Donc, Kimani Jones, 5 d'agilité de base, l'imperméable c'est le premier bonus, Delilah O'Rourke le deuxième bonus, Lola Santiago le troisième bonus, voilà, bon je relis pas la carte, grand classique, le montant l'air le 4e bonus, voilà, vous gagnez plus 1 en agilité et par contre son action est anti-synergique, donc je vais pas la mentionner. Donc je disais, chaque allié est présent en un seul exemplaire, mais imperméable plus les 3 alliés, Kimani Jones a 9 en agilité. Alors le pendentif lunaire, un soutien de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoire, trait objet et charme, vous avez un emplacement de tarot supplémentaire. Chaque soutien tarot non faiblesse de votre main ou attribue un test de compétence gagne 2 icônes libres. Réaction, quand la partie débute, si le pendentif lunaire est dans votre main de départ, mettez-le en jeu. Dans le deck, il y en a 2 copies. Il y a aussi une copie du chasseur de reliques, et ça permet donc d'avoir 3 tarots en jeu simultanément. 18, la lune, en 2 exemplaires. Chaque exemplaire donne plus en agilité, et encore une fois, réaction quand la partie débute, si c'est dans votre main de départ, mettez-la en jeu. Donc là, si Kimani Jones a tous ses soutiens en jeu, là on en est déjà à une agilité de 11. Et le troisième tarot, le cavalier d'épée, niveau 3, ça coûte 3, emplacement de tarot. Si on l'a dans sa main de départ, on peut le mettre en jeu gratuitement. Réaction, quand vous devriez réussir un test de compétence, vous gagnez plus 1 votre valeur de compétence pour ce test. Vous avez le droit de défausser le cavalier d'épée pour gagner plus 3 à la place. Et rappel, voilà, la réaction de Kimani Jones,
Quand vous tentez d'échapper à un ennemi non élite incliné, ajoutez votre intelligence à votre valeur de compétence pour cette tentative. En cas de réussite avec une différence de X ou plus, défaussez cet ennemi. X est la vie restante de cet ennemi. Eh bien, comment dire, si vous réussissez de X, grâce au cavalier d'épée, vous réussissez de X plus 1. Ou, si on prend les choses à l'envers, pour défausser un ennemi à qui reste X points de vie, il vous suffit de réussir de X moins 1, et le cavalier d'épée vous fait passer à une réussite de X. Voilà. Voilà, on a combat déloyal, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Donc un soutien de niveau 2 qui coûte 3, trait, talent, ruse et illicite, limite de 1 par investigateur. Tant que vous attaquez, discutez ou tentez d'échapper à un ennemi incliné, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence. Réaction, après que vous avez échappé à un ennemi, incliné combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi, ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Donc, vous avez de 5 à 11 en agilité, vous échappez à un ennemi, il est incliné, action rapide, vous le réengagez, vous tentez l'évasion, vous ajoutez votre intelligence, et vous avez le plus 2 de combat déloyal. Donc, de base, une agilité de 5 et une intelligence de 2, donc 7. Combat déloyal vous donne plus 2, ça vous fait monter à 9. Mais vous avez jusqu'à plus 6 en agilité, plus en intelligence. Donc, je m'embrouille pas dans mes calculs. Je crois que vous pouvez faire votre deuxième, votre super évasion avec une valeur de compétence de 16. Si je me suis pas planté dans mes calculs. Voilà. Déguisement. Un soutien niveau 0 qui coûte 3, trait, talent, ruse et illicite, utilisation 4 provisions, action, dépenser une provision, échapper à, vous gagnez plus d'en agilité pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite et si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, il ne se redresse pas durant la prochaine phase d'entretien. Donc ça booste votre évasion, et l'ennemi non élite ne se redresse pas. Donc vous pouvez vous en servir tout simplement pour de l'évasion. Vous dites j'échappe à l'ennemi, et j'ai pas à me presser pour sortir de son lieu. Ou vous l'utilisez pour la première évasion, avec l'objectif de faire une deuxième évasion pour défausser l'ennemi. Et vous pouvez l'utiliser pour la deuxième évasion, celle qui sert à faire défausser, parce que la réaction de Kimani Jones ne dit pas quand vous faites une évasion de base, c'est n'importe quelle évasion. Donc vous pouvez utiliser le déguisement pour déclencher ça, vos 5 de base, vos 5 d'agilité de base, vos 2 d'intelligence de base, les 2 de combat déloyal, les 2 de déguisement, plus tous vos bonus passifs. Vous pouvez monter jusqu'à une valeur de compétence de 18, si je me suis pas perdu dans mes calculs. Alors, contrebande, un événement, niveau 0, qui coûte 4, choisissez un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu, doublez le nombre de pions, munitions ou provisions sur ce soutien. Et ben déguisement, voilà. Déguisement à 4 provisions, vous pouvez passer à 8. Instinct affûté. Alors instinct affûté, c'est une carte personnalisable, donc on va revenir à la liste du deck. Bon, je vais lire directement l'effet de la carte après modification. Alors déjà, il y en a 3 dans le deck. Voilà. Ça coûte 0. La carte, que je me plante pas. Au total, donc 6 XP dépensés pour les 3 exemplaires. Et donc c'est une carte qui coûte 0, rapide, à jouer uniquement après que l'une des conditions suivantes est remplie. L'intrigue ou l'acte avance, vous réussissez un test de compétence avec une différence de 3 ou plus, un ennemi vous engage, effectuez immédiatement une action comme si c'était votre tour, maximum une fois par round. Pendant l'action octroyée par instinct affûté, vous gagnez plus 2 à chacune de vos compétences. Je vérifie... Ouais, c'est bien ça. Donc là, concrètement, dans ce deck, ce qui intéresse, c'est un ennemi vous engage.
phase de mythe, vous piochez un ennemi et vous le générez engagé avec vous. Ou alors, pendant la phase d'investigation, vous engagez l'ennemi engagé avec votre binôme. Dans les deux cas, l'ennemi vous engage. Vous jouez instinct affûté, c'est gratuit, c'est rapide. Vous avez le droit, immédiatement à une action et vous avez +2 à chacune de vos compétences. Donc vous échappez plus facilement à l'ennemi. Et j'y pense, encore plus intéressant d'ailleurs, vous avez échappé à l'ennemi, vous utilisez l'action rapide de Kimani Jones, vous engagez l'ennemi. Dans le livre de règles, dans le guide de référence, il y a marqué que quand vous engagez l'ennemi vous engage. C'est réciproque quoi. Donc vous pouvez là jouer instinct affûté, vous avez +2 à chacune de vos compétences, +2 à votre agilité, +2 à votre intelligence. Vous avez donc +4 pour essayer de défausser cet ennemi. Extrêmement efficace. On en est donc ici. Manœuvre audacieuse de niveau 2. Alors je sais plus combien j'en ai mis d'exemplaires. 2 exemplaires. Donc événement qui coûte 0, rapide, à jouer quand vous devriez réussir un test de compétence. Vous gagnez +3 à votre valeur de compétence pour ce test, piochez une carte. Ça c'est pour défausser les ennemis en leur échappant. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, si vous avez besoin de réussir de X et que vous avez réussi seulement de X-1, X-2 ou X-3, hop, manœuvre audacieuse, c'est bon, vous avez réussi de X, vous défaussez l'ennemi, vous piochez une carte. Tout simplement. Alors, dextérité, c'est dextérité. Opportuniste, il y en a 2 exemplaires. Quand vous attribuez les 2 exemplaires, ça vous donne un +2. Donc déjà, ça booste votre test de compétence. Et vous voulez réussir d'au moins 2 pour les reprendre en main. Et l'intérêt de la carte, c'est d'augmenter votre degré de réussite. Voilà, toujours pareil. Vous voulez réussir de X, en attribuant les 2 copies d'opportuniste, vous réussissez de X, même si sans, vous auriez dû réussir de X-1 ou X-2, et si X vaut au moins 2, vous récupérez les 2 copies d'opportuniste que vous réattribuerez encore et encore jusqu'au moment où vous ne pourrez pas les reprendre en main. Et Prest, Prest ça vous donne seulement un +1 à votre tentative d'évasion, mais pour chaque point de réussite vous pouvez vous déplacer immédiatement une fois vers un lieu connexe, maximum de 3 fois. Donc ça vous aide à échapper à l'ennemi et ça vous permet de vous en éloigner. Si vous ne comptez pas vous en débarrasser immédiatement. Voilà. Donc tout ça c'était l'aspect l'ennemi, je veux lui échapper et potentiellement le défausser dans la foulée. Maintenant, les fois où l'ennemi vous voulez bel et bien l'achever. Première chose, c'est vrai qu'il faut que je charge les onglets. Première chose, et un nouveau classique on va dire, le 25 automatique de niveau 2, qui coûte 4, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, arme, arme à feu et illicite, rapide, utilisation 4 munitions, action, dépenser une munition, combattre, si l'ennemi attaqué est incliné, vous gagnez plus d'en force et infligez plus un dégât pour cette attaque. Réaction, après que vous avez échappé à un ennemi dans votre lieu, effectuez la capacité combattre ci-dessus sans dépenser d'action. Déjà, on a un bonus quand on combat des ennemis inclinés. Et tant qu'à faire, Kimani Jones va toujours commencer par échapper à un ennemi. Ce qui est... Alors déjà parce que c'est sa spécialité, et ça évite les ripostes. Et le gros bonus aussi de cette carte, c'est que après avoir échappé à un ennemi, donc après avoir a priori dépensé une action pour échapper à cet ennemi, on peut effectuer un combat. Donc Kimani Jones, il échappe à l'ennemi. L'ennemi incliné, il combat avec le 25 automatique, et il dit,
comme l'ennemi est incliné, j'ai un bonus de plus 2. Voilà. Delilah O'Rourke, elle fournit un plus 1 pour le tir du 25 automatique, et une fois par round, vu qu'il faut l'incliner, pour X ressources, on va infliger 1, mais a priori 2 dégâts à un ennemi, en payant autant de ressources que la valeur d'évasion de l'ennemi. Donc je vais prendre l'exemple de... Allez, j'aime bien cet exemple, la maigre bête de la nuit, chasseresse, je crois que c'est. Un ennemi qui s'y mémoire bonne est 3, 4, 1, on double les modificateurs négatifs quand on essaie de lui échapper, ok. Donc, Kimani Jones fait une tentative d'évasion, il y arrive, la maigre bête de la nuit chasseresse est inclinée, comme il a réussi à lui échapper, il combat avec le 25 automatique, si ce réussit, il inflige 2 dégâts, et ensuite il dit « Je paie une ressource, j'incline Delilah O'Rourke, 2 dégâts à la maigre bête de la nuit chasseresse. » Et voilà. Et donc, tout ça lui a pris une seule action. Combat déloyal, tant que vous attaquez blablabla un ennemi incliné, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence. Et réaction, après que vous avez échappé un ennemi, incliné combat déloyal, effectue une action combattre contre cet ennemi, ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Donc, ça se cumule, vous échappez à l'ennemi, il est incliné, vous le combattez avec le 25 automatique, le plus 2 du 25, le plus 2 de combat déloyal. Et je l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente, les deux réactions des deux soutiens se combinent, donc pour moi, Kimani Jones échappe à l'ennemi, il l'attaque avec le 25 automatique, puis il le réattaque avec le 25 automatique, donc il dépense une action, l'action d'évasion, et il effectue 2 actions de combat à force plus 4, et à chaque fois plus 1 dégât. Et ensuite il y a Delilah O'Rourke, donc en une action il peut faire un total de 6 dégâts. Tireur d'élite, une carte que je joue extrêmement rarement, un soutien du niveau 3 qui coûte 2, trait talent, réaction quand vous utilisez une capacité combattre d'un soutien arme à feu, incliné tireur d'élite, choisissez une option ou les deux. Première option, cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force. Tous les modificateurs à votre force pour cette attaque modifient votre agilité à la place. Ou, pour cette attaque, utilisez la valeur d'évasion de l'ennemi attaqué au lieu de sa valeur de combat. Dans le cas de Kimani Jones, clairement, c'est le bonus, c'est la première option qui est la plus intéressante. Vous tirez avec votre 25 automatique, vous utilisez votre force de base de 5, tous vos modificateurs d'agilité, et tout ce qui modifie votre force modifie maintenant votre agilité. Donc par exemple Delilah O'Rourke, son plus 1 de force devient un plus 1 d'agilité, en plus de son plus 1 d'agilité imprimé. Le plus 2 en force imprimé sur le 25 automatique devient un plus 1 en agilité. Du coup, alors il faut incliner tireur d'élite, donc ça ne marche qu'une fois par round maximum, mais comment formuler ça ? Par rapport à si vous n'aviez pas tireur d'élite, vous avez en bonus de compétences tous vos bonus, enfin déjà la différence entre votre agilité et votre force, donc plus 3, et tous vos bonus d'agilité. Donc plus 3, alors ça c'est que pendant l'évasion que ça marche pas, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Voilà, grâce à... que je retrouve ça, voilà, grâce à tireur d'élite, vous avez plus 8 quand vous tirez une fois par round. Attaque par surprise, événement qui vient de la boîte de base. Niveau 0, ça coûte 2, très tactique, infligez 2 dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu. Bon bah tout simplement, vous avez réussi une évasion, l'ennemi est incliné, vous voulez économiser vos munitions, ou vous voulez pas prendre le risque de rater le test, et ben voilà, 2 dégâts automatiques. Et, alors je vérifie quand même,
j'ai oublié de donner le nombre d'exemplaires de chaque carte. 25 automatique, c'est 2. Combat déloyal, 2. Tireur d'élite, 1 seul. Attaque par surprise, 2. 2 exemplaires contrebande, tout simplement pour doubler les munitions sur le 25 automatique. Et enfin, 2 exemplaires de porte-flingue, une compétence niveau 0, un icône d'agilité. Si ce test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, la prochaine fois que l'ennemi auquel on a échappé subit des dégâts ce tour, infligez-lui un dégât supplémentaire. Vous échappez un ennemi, vous vous donnez un +1 grâce à cette compétence, l'évasion est réussie, avec avec la réaction du 25 automatique, vous faites une attaque, si vous réussissez l'attaque, vous faites un total de 3 dégâts. Voilà, c'est pas grand chose de plus à dire. Donc ça c'était pour les dégâts, et maintenant il nous reste à voir l'économie du deck. Donc quand je dis économie, encore une fois, c'est tout ce qui permet de piocher des cartes, de gagner des ressources, de gagner des actions, de tutorer des cartes, voilà, choses comme ça. Donc déjà la carte signature, on dépense 2 actions, on peut faire 3 actions. Dans ce cas-ci, alors dans un deck purement combattant, ça va par exemple être je dépense 2 actions, je me déplace vers le lieu connexe, j'engage un ennemi et je fais une tentative d'évasion. Et avec la 3e action, je vais refaire une tentative d'évasion pour défausser cet ennemi. Voilà, et comme ça, l'ennemi, on en est débarrassé. Mais honnêtement, moi je suis pas fan du grappin. Combat déloyal. Réaction, après que vous avez échappé à un ennemi, inclinez combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi, ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Tout simplement du gain d'action. Voilà. Vous dépensez une action pour échapper à l'ennemi, vous gagnez une action de combat. Receleur. Soutien de niveau 1 qui coûte 3, trait, relation et illicite, réaction. Quand vous jouez une carte illicite lors de votre tour, inclinez le receleur, la carte illicite gagne rapide. Si elle avait déjà rapide, réduisez de 1 son coût à la place. Et... je me dis que j'ai pas mentionné le marché noir, le marché clandestin, pardon. Je vais le mentionner tout de suite tant que j'y pense. Donc le marché clandestin permanent, niveau 2, exceptionnel, augmentez de 10 la taille de votre deck, réaction, avant de piocher votre main de départ, choisissez 10 cartes illicites dans votre deck, mélangez-les ensemble et placez-les à côté du marché clandestin, elles constituent votre deck marché, réaction, au début de votre tour, révélez les 2 cartes du dessus de votre deck marché, vous avez le droit de dépenser une ressource pour piocher une de ces 2 cartes. Placez là où les cartes restantes sous le deck marché dans n'importe quel ordre. Donc voilà, c'est pour ça que le deck a 40 cartes. Dans le marché, on va mettre une copie du 25 automatique, 2 copies de combat déloyal, 2 copies de déguisement, la copie de receleur du deck, les 2 copies de vol à la tire, les 2 copies de contrebande, et grâce à receleur, une fois par round, on donne rapide à une carte illicite, donc on économise l'action pour la jouer, et si elle coûtait déjà pas d'action à jouer, on réduit de 1 son coût. Donc par exemple le 25 automatique, là c'est une réduction de coût. Combat déloyal, ça va être un gain d'action, déguisement, gain d'action, vol à la tire, gain de ressources, contrebande, gain d'action, et je crois que je les ai tous passés en revue. Mais donc voilà, receleur, alors il faudra le trouver dans le marché, donc au plus tard au 5e round, mais potentiellement vous le jouez au premier round, et une fois que vous l'avez en jeu, potentiellement, parce que je crois que dans ce deck-là, il y a 10 autres cartes illicites, j'ai pas recompté mais il me semble, voilà, potentiellement, ça vous fait l'économie de 10 actions et ou ressources, donc l'équivalent de 10 actions basiques. Voilà, vol à la tire de niveau 2 en 2 exemplaires, ça coûte 2, c'est rapide, réaction après que vous avez échappé à un ennemi, inclinez vol à la tire, piochez une carte ou gagnez une ressource. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, faites les 2 à la place.
A priori, chaque fois qu'il y a un ennemi qui est généré, que ça soit engagé avec vous ou avec votre binôme, vous allez lui échapper. Soit simplement lui échapper, soit lui échapper 2 fois pour le défausser, soit lui échapper pour le combattre plus efficacement. Donc, a priori, à partir du moment où il y a une copie de vol à la tire, pour chaque ennemi, vous avez une carte ou une ressource ou une carte et une ressource. Et réussir de 2, ça ne devrait pas être trop dur, surtout si vous cherchez à défausser l'ennemi en lui échappant, parce que dans ce cas-là, vous faites à agilité, plus intelligence, et vous avez le bonus de combat déloyal, vu que l'ennemi est défaussé. Voilà. Et bien évidemment, les 2 exemplaires peuvent se déclencher sur la même évasion, donc potentiellement, en une évasion, vous pouvez gagner jusqu'à 2 cartes et 2 ressources. Demander un service, il y en a un exemplaire. Ça va être si il vous manque un allié. Voilà, si en jeu vous n'avez que 1 ou 2 des 3 alliés, vous le remontez dans votre main, vous essayez d'aller en chercher un autre pour le remettre en jeu, puis ensuite vous rejouerez le premier. Ou alors, si vous avez un allié en jeu qui est bien blessé, vous le remontez dans votre main, ce qui vous permet de le rejouer soigné. Instinct affûté, donc pour rappel en 3 exemplaires, et tout simplement, je t'ai distrait par mon téléphone, tout simplement un ennemi vous engage, vous gagnez immédiatement une action. Il y en a 3 exemplaires dans votre deck, 3 actions, 3 actions par cycle de pioche. Voilà. Manœuvre audacieuse, rapide et gratuit, à jouer quand vous devriez réussir un test de compétence, vous gagnez plus 3 votre valeur de compétence pour ce test, piochez une carte, voilà, de la pioche. Dextérité, de la pioche, et pour finir preste, potentiellement jusqu'à 3 déplacements gagnés. Et si je passe en revue le deck, je crois que j'ai commenté toutes les cartes entre les différentes rubriques. Oui, j'ai pas mentionné, il y a 2 charismes pour qu'on puisse avoir les 3 alliés en jeu, un chasseur de reliques pour avoir les 2 pendentifs lunaires, et donc les 3 tarots. Dans le vif du sujet, marché clandestin, obol pour Caron. Oui. Voilà. Et donc, maintenant, là c'est pareil, je vais éditer le nom. Donc le deck avec lequel on commence la campagne. Alors pour rappel, quand j'avais présenté Kimani Jones, j'avais parlé du bonus de 5 points d'expérience en début de campagne. Et j'avais dit, d'ailleurs c'est la première ligne, voilà, on peut prendre Trompe la mort. Alors je sais plus pourquoi j'avais mis ça entre parenthèses. Ah oui. Avec les 5 points d'XP on prend Trompe la mort, et avec les 3 points d'expérience de dans le vif du sujet, on prend l'obol pour Caron. Et voilà. Alors, il faut que ça s'affiche, c'est exactement ça. Dans le vif du sujet, 3 XP, 2 pour l'obol pour Caron, 1 pour le monte en l'air, et 5 pour Trompe la mort. Alors le monte en l'air, c'est un bonus en agilité, pour seulement 1 XP, c'est toujours ça de prix, et l'obol pour Caron, voilà, c'est un permanent de niveau 1, exceptionnel. Quand vous recevez de l'expérience lors de la conclusion d'un scénario, si vous n'avez pas été vaincu lors de ce scénario, vous recevez 2 points d'expérience supplémentaires. Si vous avez été vaincu lors de ce scénario, vous êtes tué. Donc l'obol pour Caron, c'est un pari. On parie qu'on ne va pas être vaincu, quelle que soit la manière, soit par les dégâts, soit par les horreurs, soit par un effet qui dit « vous êtes vaincu », point. Et tant qu'on arrive à ne pas être vaincu, on engrange l'XP. Par contre, si on n'y arrive pas, investigateur tué, et il faut le remplacer. Et moi, encore une fois, chacun sa façon de gérer les jeux coopératifs, mais moi, quand un de mes investigateurs est tué, j'arrête immédiatement la campagne parce que j'ai prévu de jouer avec un binôme. Si je ne peux plus jouer avec le binôme prévu, ça m'intéresse pas de continuer. Mais bref. Donc, l'obol pour Caron, on s'assure avec Trompe la mort, événement de niveau 5 qui coûte 1. Rapide à jouer quand vous devriez être vaincu, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, défaussez toutes les cartes dans votre zone de menace, soignez 2 horreurs et 2 dégâts, et déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé sans ennemi.
Si c'est votre tour, il se termine. Retirez Trompe-la-Mort de la partie. Voilà, donc vous devriez être vaincu et donc tué par l'obol pour Caron, et ben vous ne l'êtes pas. Enfin, vous ne l'êtes pas si le soin vous permet de ne pas être vaincu. Autre intérêt, vous vous déplacez vers n'importe quel lieu révélé sans ennemi. Donc vous devez idéalement utiliser ce déplacement pour vous mettre dans un lieu qui vous met à l'abri. Vous êtes engagé avec un ennemi, éventuellement vous déclenchez une attaque d'opportunité, éventuellement. Donc l'ennemi vous attaque, vous dites « Ah, je devrais être vaincu, je joue Trompe-la-Mort, je me téléporte dans le lieu de la fin du scénario ou le lieu d'abandon. Je suis soigné donc je vais pas mourir tout de suite. Alors certes mon tour se termine, mais si j'ai bien choisi mon lieu, pendant la phase des ennemis, aucun ennemi ne me tombe dessus. Phase du mythe, peut-être que je pioche un ennemi, mais ensuite j'ai mes 3 actions pour échapper à cet ennemi, aller dans le lieu d'abandon et abandonner sans être vaincu. Alors sachant quand même, je croyais que j'avais ouvert l'onglet, mais petit spoiler sur le tout début de la campagne La civilisation oubliée. Premier scénario. Le premier scénario, une contrée sauvage, que je retrouve ça doit être le lieu, le camp de l'expédition, il y a une possibilité d'abandon. Voilà. Mais si vous n'abandonnez pas et que vous arrivez à la fin du deck intrigue, blablabla, chaque investigateur est vaincu. Et donc avec l'obol pour Caron, vous êtes tué. Donc c'est quand même, encore une fois, c'est un pari, faut être sûr de soi. Mais si vous gérez bien l'abandon, si vous savez reconnaître les limites de Kimani, si vous acceptez d'abandonner avant d'être vaincu, normalement, d'après mes estimations, on va dire, vous engrangez les 62 points d'expérience, qui vous mènent à un total de 70, et vous pouvez avoir ce deck-là, qui a quand même plein d'effets, qui normalement devrait être très efficace. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, comme pour les vidéos précédentes et les prochaines, je suis à la bourre, donc l'édition de la vidéo, je la fais un petit peu à la truelle, et je mets en ligne les vidéos aussi vite que possible, de sorte à ce que la dernière sorte au plus tard dimanche, vu que la semaine prochaine, je fais du Marvel Champions, comme je l'avais expliqué il y a quelques vidéos. Donc, prochaine vidéo, aujourd'hui, ou peut-être demain, ça sera Amina Zidane, la suivante Darrell, je sais plus trop quoi, Darrell Simons, et a priori dimanche, Charlie Kane. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.